Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Tête d'affiche du PFL Paris, Cédric Doumbé a livré un show express. En effet, il ne lui a même pas fallu 10 secondes pour mettre KO son adversaire. Une victoire retentissante pour The Best, à laquelle a d'ailleurs réagi Francis Ngannou. Kylian Mbappé, qui était également présent à l'événement, lui a envoyé également un message. D'une part, il s'agissait de ses débuts à la PFL. D'autre part, il devait assumer ses propos ultra provocateurs envers Jordan Zebo et son équipe depuis des semaines. Autrement dit, Cédric Doumbé n'avait pas le droit à l'erreur. Mais l'ancien kickboxer a balayé tous les doutes en un clin d'œil. Un high kick bloqué suivi d'un coup de poing dévastateur, voilà tout ce qui lui a suffi pour l'emporter au premier round. Non, vous n'avez pas mal vu, 9 secondes fut la durée de ce combat, qui n'en fut pas vraiment un. Protégé de Fernand Lopez, Zebo n'a pas vu le jour face à Doumsed, et a même fini sur une civière. Jordan Zebo in the gray. Southpaw stance for Zebo. Is that low stance from Cedric? Oh! Are you kidding me? It's over! What? Knockout for Doumbé! Arrivé au PFL juste avant Doumbé, un certain Francis Ngannou a d'ailleurs réagi immédiatement au KO retentissant de ce dernier. La légende du Glory a eu le droit à des éloges bien mérités de l'ancien champion de l'UFC. Voilà la réaction du Predator. Doumbé donne l'impression que c'est facile, félicitations. Kylian Mbappé quant à lui a écrit ceci, incroyable, quel événement du PFL. On se voit l'année prochaine du côté de la cage. Car oui, la superstar du PSG, Kylian Mbappé, était présente pour l'occasion, en compagnie de ses coéquipiers. Et à l'image de tout le monde, le choc fut énorme. Que ce soit Francis Ngannou, ou encore Kylian Mbappé, tout le monde a été impressionné par la victoire express de Cédric Doumbé. Signé par le PFL, il y a quelques mois, le franco-camerounais a réalisé des débuts tonitruants du côté de Paris. Il a assumé son trash talking à la perfection, c'est la marque des champions. Parti de l'UFC, il y a quelques mois désormais, Francis Ngannou reste malgré tout attentif aux gros combats qui peuvent s'y dérouler. Le choc à venir entre Jon Jones et Stipe Miocic pour la ceinture des poids lourds lui a d'ailleurs inspiré une mise au point. Pour beaucoup, c'est bien lui qui devrait être à l'affiche de l'événement de l'UFC 295, le 11 novembre prochain. Francis Ngannou en a cependant décidé autrement. Suite à de nombreux désaccords, avec Dana White sur le plan contractuel, le Predator a préféré quitter l'organisation plutôt que défendre sa ceinture des poids lourds. Ceinture qui sera dès lors remise en jeu lors d'un choc entre Jon Jones et Stipe Miocic. S'il n'affiche pas le moindre regret après son départ de l'UFC, Ngannou reste malgré tout tenté par un combat face à Jones à l'avenir. Il a d'ailleurs une nouvelle fois fait savoir récemment de façon virale. Pour l'heure, c'est cependant Miocic qui tâchera de réaliser du jamais vu en terrassant l'actuel champion des moins de 120 kg. Et ce même s'il aurait aimé affronter Francis, comme il l'a expliqué dans les colonnes du New York Post. Voilà ces mots, j'aurais vraiment aimé obtenir ma revanche contre Francis. Malheureusement il est parti, pour accomplir de grandes et belles choses, donc tant mieux pour lui. C'est dommage, c'est certain, parce que je voulais vraiment qu'on fasse cette trilogie. Mais malheureusement ce n'est pas comme ça que les choses se sont déroulées. Je lui souhaite le meilleur, et j'espère qu'il va choquer le monde. N'en déplaise au quarantenaire, son homologue camerounais dispose en effet lui aussi d'un calendrier chargé sur les prochaines semaines. Le 28 octobre il défiera ainsi Tyson Fury, dans un combat de boxe extrêmement attendu. Rendez-vous pour lequel il s'est récemment préparé via un entraînement ouvert aux médias, et suite auquel il s'est penché sur le duel entre Jones et Miocic. Néanmoins, il n'est pas parvenu à désigner un favori. Il a déclaré ceci, « Si je devais me prononcer sur ce combat, je dirais que c'est du 50-50. Parce que j'ai affronté 2 fois Stipe, comme vous venez de le dire, et donc je sais qu'il est vraiment bon. Ouais, je l'ai affronté à 2 reprises, et je sais qu'on ne dirait pas forcément, mais je me rappelle à quel point, il est vraiment solide et fort. Je suis on ne peut mieux placé pour le savoir.
Ngannou en effet de quoi affirmer que le vétéran américain a tout d'un adversaire coriace. Avant de le mettre KO et de lui ravir le trône des lourds en mars 2021, il s'était incliné face à lui sur décision unanime 3 ans plus tôt. Une défaite qui avait alors retardé son couronnement et qui a semble-t-il laissé de vifs souvenirs dans sa mémoire. John Jones ne pourra donc pas dire qu'il n'était pas prévenu. Quand la plupart des observateurs et les bookmakers prévoient une victoire assez nette de John Jones, Francis Ngannou réclame du respect vis-à-vis de Stipe Miocic. À voir cependant si l'absence de ce dernier depuis leur duel ne se révélera pas préjudiciable.